Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, nouveau Quintet Plus en nocturne, en ce vendredi 8 juin sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix Titania. Voici ma sélection pour cette course. J'ai passé en tête le 12 Brisbane du Bourg. Elle est en forme, elle vient de s'imposer le 11 mai sur l'hippodrome de Laval, dominant notamment 3 de ses adversaires du jour. Elle revient ici à Vincennes avec des prétentions. Le 9, Coralcy, elle aussi au mieux, elle reste également sur un succès après une série de 3 échecs consécutifs. C'était un succès obtenu sur la piste de Rambouillet, elle sera de nouveau pieds nus. Une confirmation est attendue. Le numéro 4, Class Action, ne manque pas de moyens. Cela dit, elle a également des facéties. Elle reste sur 2 disqualifications. Mais sachez qu'elle a déjà gagné sur ce parcours en classe pure. Elle n'a rien à envier à sa rivale du jour. Le 14, Romy Memes, est arrivé l'an dernier sur notre sol. Elle n'a pas tardé à s'y mettre en évidence. Elle a signé des victoires notamment à Beaumont, à Reims, à Châteaubriand ou encore à Toulouse cette année. Ici, présentée pieds nus pour ce bel engagement, elle mérite crédit. Le 15, This Is It, n'est pas des plus régulières. Elle est également plus confirmée sur les parcours de vitesse. Cela dit, à la faveur d'un parcours caché comme elle les apprécie, elle peut finir vite et prendre une bonne allocation. Le 3, Caline de Fleur, a été disqualifiée à 4 reprises lors de ses 8 derniers parcours. Et pourtant, elle a des références à ce niveau. Elle a couru en société plus huppée cet hiver à Vincennes. Elle a déjà gagné sur ce parcours au mois de février. Mieux vaut donc s'en méfier. Le 10, c'est Anaïs Dolène qui, lors de sa dernière sortie dans un quintet, avait gagné sur l'hippodrome de Cabourg. C'était l'été dernier. Elle a été ensuite arrêtée du mois d'octobre au mois de mai, du mois d'août pardon, au mois de mai. Elle monte en puissance et il serait imprudent de l'écarter. Ensuite, le numéro 6, Bis du Coglet. Son unique sortie dans les quintets a été couronnée de succès au mois de septembre. C'était sur la petite piste de Vincennes. Elle monte en puissance et elle aussi mérite d'être commencée à suivre. Il faut commencer à la suivre avec intérêt. Résumé chiffré, 12, 9, 4, 14. Le 15, le 3, le 10 et le 6 viendront ensuite. Dans la première course à Vincennes, j'aime beaucoup le 113 Désir de Banne. Le cheval reste sur une série de bons résultats et ce depuis le début de l'année. Il a terminé 3e d'un groupe 2, le prix Albert de Marx, si ma mémoire est bonne, dernièrement, et c'est en 1:12:8 sur le parcours qui nous intéresse. Il possède d'ailleurs le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé. On lui posera toutefois le 101, c'est Goldie Stardust, une pouliche de qualité, 10 victoires déjà pour elle en 12 courses courues. Elle débute sur notre sol avec des prétentions 113 et 101. La 7e à Vincennes, le 707, c'est Flicka du Bocage, mérite crédit. Elle est invaincue en 2 prestations outremontées. Elle débute à Vincennes avec la ferme intention de préserver son invincibilité dans la discipline. On lui associera toutefois le numéro 9, Fairy White. Fairy White, c'est une débutante ambitieuse outremontée. 707 et 709. Rouen-Maucanché, Réunion 3, pas mal d'infos à vous transmettre. Karine Dezotte, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, et confiance avec le 402 Baron de Brie. Le cheval est délicat au départ, mais c'est un cheval dur à l'effort, capable d'enrouler de loin. Il peut les emmener loin. Et s'il part sur la bonne jambe, pourquoi pas lutter pour les premières places. Le 402 Baron de Brie, on lui associera le 414 Calypso Darkwell, 2e de sa dernière sortie outremontée, et bien engagé. 402, 414. La 5e, attention, 512 Émeraude d'Idef. Elle a déjà gagné sur ce tracé, c'était au mois de février. Elle sera à pieds nus, on s'en méfiera. Dans la 7e, le 709, Dragueur d'Elo mérite crédit. C'est un cheval qui a été préservé par son entraîneur Jean-Philippe Borodachko. Il sera pieds nus pour ce bel engagement au premier poteau. À mon avis, il peut venir pimenter les rapports du trio. La 8e, j'aime beaucoup le 817 Diva Somoline, jument qui donne toujours le meilleur d'elle-même. Elle compte déjà 9 podiums en 15 courses courues. Elle vient de prouver sa forme en s'imposant sur la piste d'Elbeuf à la fin du mois de mai. Ici, dans ce lot, sa chance saute aux yeux. Le 917 également, Bob Descarreaux a été malheureux dernièrement. Il venait lutter pour la victoire lorsqu'il s'est montré fautif aux abords du poteau. C'était en début de mois sur la piste d'Argentan. Le cheval est déferré les 4 pieds et il trouve ici l'occasion d'obtenir une compensation. 907, Bob Descarreaux. On résume tout ça pour Rouen, Réunion 3. La 4e, 2 et 14. La 5e, le 12. La 7e, le 9. La 8e, le 17. Et la 9e, le 7. Concernant Compiègne en Réunion 4, on fera confiance au 401 Charasti, encourageant 2e pour ses débuts sur cette piste. Il trouve l'occasion d'ouvrir son palmarès. Et concernant Toulouse, priorité au protégé Didier Guillemin, qui devra à mon avis réaliser une belle journée, notamment dans la première avec le 101 Genmos invaincu en 2 courses courues, et le 106 Fairwood Contadour, qui reste sur un succès plaisant sur cette piste toulousaine. 101-106. Dans la 2e, il pourra compter sur le 204 Waba. Le cheval est proche de sa course, il constitue un rival sérieux pour le 202. Dans cette épreuve, c'est Harmless qui a débuté victorieusement à la test, et Didier Guillemin qui pourra également compter dans la 3e
Sur le 304, Citron du Gazal, qui a effectué d'encourageants débuts, et sur le 309, Canan, qui est un inédit, qui fait l'objet de bruits favorables. Donc pour Toulouse, 101, 106, 202, 204, 304, 309. Voilà pour les infos de ce vendredi 8 juin. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.